En adoptant cette proposition visant à étendre le délit d'entrave institué par la loi de 1993, puisqu'il n'est pas concevable de défendre le droit à l'avortement sans s'attacher à lever tout ce qui peut faire obstacle à son libre exercice. Permettez-moi d'ajouter qu'il n'est pas davantage question ici de remettre en cause la liberté d'opinion, la liberté d'expression ou la liberté d'information. Le texte que vous allez examiner n'y porte nullement atteinte, il n'entend nullement les restreindre. Ce texte qui nous vient de l'Assemblée nationale est en effet inconstitutionnel de deux chefs, à la fois du respect des principes généraux du droit pénal, principe de clarté, d'intelligibilité de la loi, principe de proportionnalité de la peine. Il l'est aussi parce qu'il porte une grave atteinte au droit d'expression. Et que de ce point de vue, ce texte est inconstitutionnel. Les opposantes et les opposants à l'avortement ont l'entière liberté d'affirmer leurs convictions anti-choix, quel que soit le support de leur expression, à condition de le faire en toute honnêteté. Car la liberté d'expression ne peut se confondre avec la manipulation des esprits. La liberté d'opinion n'est pas un droit au mensonge. Ce qui est ici visé, ce sont bien les fausses informations diffusées sur les plateformes numériques et les numéros verts administrés par les lobbies anti-IVG. Mais parce qu'ils prennent tous les codes des sites officiels, avec un bandeau bleu, blanc, rouge, avec le renvoi à des numéros verts. Ils reprennent tous les codes de sites qui se veulent donner une information neutre, alors qu'en réalité, ils orientent l'information qui est donnée. Les tenants anti-choix, les tenants de cette idéologie rétrograde, instrumentalisent la vulnérabilité des femmes qui sont confrontées à une grossesse non désirée pour les convaincre de renoncer elles-mêmes à mettre fin à cette grossesse. Ce militantisme de la toile est d'autant plus toxique qu'il repose sur une parfaite maîtrise des codes de la communication numérique et une puissante mobilisation des activistes et des moyens. La stratégie de référencement des plateformes anti-choix sur les moteurs de recherche montre bien leur force de frappe. Pour consolider ce dispositif et améliorer l'accès des femmes à l'information, conformément aux recommandations formulées par le Haut Conseil à l'égalité, le Gouvernement a ainsi créé de nouveaux outils. D'abord, un site internet officiel, ivg.gouv.fr, mis en ligne à l'automne 2013.